l'entrepreneuriat, c'est comme un sportif de haut niveau. En fait, on se gère exactement de la même manière, c'est-à-dire que il faut prendre soin de son corps et de son esprit. Alors, quand on prend soin de son corps, bah, forcément l'esprit, s'allège aussi. Bienvenue sur le podcast Flow and Cash Flow. Aujourd'hui, je reçois Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Chloé. La première question que je voudrais te poser, c'est quelle a été pour toi dernièrement une des grandes fiertés dans ta vie professionnelle, personnelle? Alors, bah, je te remercie pour cette, question Chloé. Bah, moi, la dernière fierté, c'est l'ouverture de mon cabinet. Ça a été un gros, gros challenge parce que, bah, forcément, c'est une reconversion, hein. Donc il a fallu, reprendre, mes études. Je suis partie à Paris pendant quelques mois. Ça a été très intense parce qu'il a fallu apprendre énormément de choses en très peu de temps et puis après, bah, c'était, prendre le risque, d'ouvrir le cabinet. J'avais pas droit au chômage très, très longtemps donc il fallait que, voilà, tout de suite, les choses, soient établies, prennent. Donc ouais, ça a été un gros challenge et au niveau de l'apprentissage, parce que bon, il y avait des choses à apprendre par cœur et c'était pas trop mon truc l'apprentissage par cœur. Donc ouais, gros challenge que j'ai réussi à mettre en place. Donc je suis très contente et pourvu que ça dure, le plus longtemps possible. Ah bah bravo. Et du coup, tu es partie de quelle situation professionnelle pour arriver à quelle spécialisation et expertise? Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, j'avais 24 ans. J'ai créé une première re structure avec mon ex-mari qui était, tout ce qui était, gestion de flotte, géolocalisation de véhicules de société. Donc, rien à voir avec, ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi je t'explique ça? Parce qu'en fait, la création de cette société, bah, forcément, on l'a démarrée, de 0, hein. Il a fallu trouver de nouveaux clients et c'est là que j'en suis venue, bah, finalement à utiliser les réseaux sociaux pour, réussir à me vendre, hein, à vendre, nos services et en fait, de là est née une passion, pour la communication sur les réseaux et en fait, j'ai des confrères qui sont venus me voir en me disant: «Mais comment tu fais, pour, rentrer?» Bah, je suis rentrée chez SPIE, Casino, enfin des sociétés qui étaient très compliquées à atteindre, hein. J'ai réussi à les atteindre avec LinkedIn, donc j'ai des confrères qui m'ont dit: «Bah, apprends-nous». Donc au début, bah, voilà, j'ai fait des coachings par-ci par-là gratuitement parce que j'avais envie d'aider quoi, hein, mais bon, je me suis dit: «Bah, finalement, ça commence à me prendre du temps, ça commence à prendre de l'ampleur. Je vais créer, bah, une autre société, en fait, de communication». Donc très rapidement, hein, j'ai créé une agence de communication qui a très, très bien fonctionné. Donc j'ai fait ça pendant presque 8 ans. Et en fait, je me suis associée à celui qui allait devenir, mon second mari. Sauf que, bah, la vie a fait que, bah, là aussi, ça s'est pas super bien passé. Donc finalement, bah, voilà, je me suis retrouvée à fermer, enfin non pas à la fermer parce que finalement il a gardé la structure, mais à devoir, faire une réorientation professionnelle, complètement parce que je lui ai laissé les clés de l'agence et je suis partie. Et c'est vrai que le monde des assurances, bah, ça arrive pas comme ça, de voilà, c'est pas, comment dire, quelque chose qu'on a envie de faire depuis qu'on est petit, quoi. C'est pas ce qu'on pense, mais du coup, en fait, on m'a tendu la main et cette main, je l'ai saisie. Je me suis dit: «Bon, bah, on verra bien, où ça me mène» et finalement, en fait, dans le monde des assurances, j'ai retrouvé, le lien qui est là depuis le début de mon activité professionnelle, c'est, finalement aider les entrepreneurs, aider les dirigeants, soit à faire des économies, soit à booster leur chiffre d'affaires, soit à booster leur communication et là, finalement, je les aide à se protéger, à faire fructifier le fruit de leur travail. Donc finalement, voilà, j'ai trouvé ce fil conducteur et c'est ce qui fait que, bah, j'en suis là, aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu long, mon parcours est très diversifié, mais voilà, ce qui fait que j'en suis là. Ouais, mais finalement, c'est très cohérent et après on voit par rapport à un écosystème, du coup, les différentes expériences se recouper et d'être dans le care et pouvoir, bah, justement, prévenir parce que je suis entrepreneur moi depuis 8 ans et les moments où tu te fais un lumbago, où tu as un pépin technique, où tu as une maternité, bah, si tu as pas une prévoyance, si tu as pas une assurance ou même en cas de litige, si tu as pas une bonne couverture, prévention juridique et cetera, bah, du coup, peux être vite dans la panade. Tout à fait et en fait, on s'en rend pas forcément compte parce qu'en tant qu'entrepreneur, on se dit: «Ah mais moi, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais continuer à travailler. Je vais continuer à travailler si je suis malade, je vais continuer à travailler le jour où je suis censée être à la retraite».
Mais en fait, il y a, voilà, des maladies qui préviennent pas, des accidents qui préviennent pas et qui nous empêchent complètement d'avancer et moi, c'est aussi le déclic que j'ai eu parce que, bah, j'ai perdu des amis qui étaient très, très jeunes, que j'avais vus, bah, la veille ou une semaine avant et après ils étaient plus là et rien ne on dirait rien n'était là pour prévenir qu'ils allaient disparaître, quoi. On s'imagine jamais le pire, mais si on le prévient, si on prend, voilà, une longueur d'avance en se disant: «Bah, si jamais demain il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour ma famille? Qu'est-ce qui se passe pour mon entreprise?» En fait, le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Donc si on aime sa famille, si on aime son entourage, ses associés aussi, hein, parce que c'est aussi protéger ses associés, bah, faut se prendre le temps de faire un point, de faire un bilan, même si c'est pas forcément agréable de parler de sa propre mort, hein, j'en suis consciente. Mais bon, au moins on prévoit pour ceux qu'on aime, et on protège en fait ce qu'on a mis des années à bâtir, tout simplement. C'est vrai que c'est hyper important. Alors toi, en tant qu'entrepreneur et que femme qui a eu plusieurs business, donc j'entends ça, qu'est-ce que tu poses comme action pour prendre soin de ta santé mentale? Beh, c'est une bonne question parce que, je pars du principe que, l'entrepreneuriat, c'est comme un sportif de haut niveau. En fait, on se gère exactement de la même manière, c'est-à-dire que il faut prendre soin de son corps et de son esprit. Alors, quand on prend soin de son corps, bah, forcément l'esprit, s'allège aussi. Pour ma part, j'aime bien la course à pied. Je vais courir, bon là, je me suis blessée dernièrement, mais au moins un soir sur 2, je pars courir. En plus, j'ai deux chiens, qui demandent, une certaine énergie, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis obligée de sortir et d'aller, au moins marcher et courir. Donc ça, c'est une première chose, hein, prendre soin de son physique, c'est prendre soin de son mental et la deuxième chose, c'est, faire attention à son entourage. C'est-à-dire que, quand on a un entourage qui est positif, qui est bienveillant, qui te tire vers le haut, qui est intelligent aussi, hein. Moi, je pars du principe que mes amis sont plus intelligents que moi. J'ai vraiment aucun problème à le dire, et voilà, ils me tirent vers le haut. C'est vraiment très important parce que, bah, quand on côtoie des personnes qui sont toujours négatives, qui broient toujours du noir, hein. Alors je dis pas, hein, on a tous des périodes où c'est compliqué et je serai là pour mes amis si ça arrive, bien entendu. Mais il faut pas que ce soit, dans leur gène, quoi, hein. Il y a des personnes, elles sont nées comme ça, elles broient du noir, hein, elles voient elles sont hyper négatives, moi, ça, je veux pas, en fait, parce que ce qui se passe dans ton esprit, c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc, voilà, il y a 2 choses qui sont importantes pour moi, c'est prendre soin de son physique par le biais du sport et ça passe par le mental aussi et faire attention à son entourage. Vraiment, c'est bien s'entourer, c'est primordial quand on est entrepreneur. Ouais, je te rejoins complètement et merci pour ces précisions. Est-ce que tu as eu des rencontres dans ta vie ou des événements qui t'ont vraiment amené un déclic ou qui ont été game changer? Alors, oui, il y en a eu plusieurs, hein. Bah, quand j'ai été salariée, là, il y a un poste de manager qui s'est libéré, hein. On était une bonne cinquantaine à vouloir, ce poste, de manager. Bah, forcément, hein, j'en faisais partie et au fur et à mesure, bah, l'étau s'est resserré, hein. On n'était plus que, je crois qu'on était 3-4, hein, à être, sur cette, liste. Et finalement, le seul homme à avoir postulé, c'est lui qui a eu le poste de manager et chez moi, ça j'ai eu un déclic et je me suis dit: «Attends, hein, c'est moi qui devais avoir ce poste, hein». Tout le monde me disait: «Ouais, c'est toi qui vas l'avoir franchement avec tes stats» et en fait, j'ai eu le déclic et je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi je travaillerais pour le rêve de d'autres personnes, quoi?» Enfin, j'ai les capacités de monter ma boîte, en plus, j'avais eu une opportunité de le faire. Je me dis: «Non, là, c'est bon, voilà, j'y vais, je prends le risque». En fait, c'est presque, la colère quoi que j'ai eue, c'est la colère qui a fait que finalement je me dis: «Bon, bah, finalement je vais me lancer, voilà, je vais prendre ce risque». Autour de moi, on m'a dit: «Mais non, il faut pas que tu fasses ça, là, tu as la sécurité de l'emploi et puis en plus comme je me lance avec mon ex-mari, bah, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier». Bon, c'était pas forcément faux, hein, en effet, mais bon, en tout cas, on a réussi, hein. Je regrette pas aujourd'hui parce que ça m'a forcée à mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Donc ça a été une chose. Puis après, il y a eu mon inspecteur, hein, mon inspecteur qui m'a fait confiance, pour lancer la création, de mon cabinet, hein, donc il y a eu, quand même 8 entretiens où, ça a pas toujours été évident, hein, voilà, de faire le poids, hein, d'être au niveau, des exigences, d'AXA. Donc il m'a fait confiance, il m'a donné ma chance et je l'oublierai pas parce que
bah, aujourd'hui, je suis très contente du métier que j'exerce. Ah bah, super, merci. Est-ce qu'il y a des actions que tu poses ou est-ce qu'il y a peut-être des habitudes ou des mantras, je sais pas, que tu poses au quotidien pour vraiment avoir cette vie alignée où le pro, le perso, tes ambitions sont, voilà, alignées, ajustées? Les actions que je pose, alors pour te parler très, très concrètement, hein, des actions que je mets en place chaque jour. Déjà, il faut savoir que, le soir, quand j'ai fini ma journée de travail, en fait, je prends 10 minutes pour me faire ma to-do list du lendemain. Pourquoi? Parce que, en tant qu'entrepreneur, bah, il y a personne pour te dire, hein, enfin, tu as pas un manager qui te dit: «Tiens, demain là, tu me passes, tant de coups de fil, tu voilà, tu passes à l'action». Et en fait, bah, ton propre manager, c'est toi-même, quoi. Donc il faut mettre des petites actions en place qui vont faire qu'au bout d'un moment, tu vas réussir à faire de grandes choses. Et moi, je sais que j'ai besoin de me mettre des steps comme ça, le soir. Donc je prépare ma to-do list et le lendemain matin, ça me permet de me lever, en forme, en sachant exactement comment va se passer, pas forcément exactement comment va se passer ma journée, mais quelle est déjà la trame que je vais devoir suivre. Parce que forcément, toute cette liste-là que je mets en place, c'est pour atteindre des objectifs à moyen et à long terme. Donc voilà, step by step, voilà, c'est surtout cette action-là que je pense, à laquelle je pense par le biais de ta question. Je sais pas si c'est ce que si c'est la question que tu me posais, si je réponds à ta question, mais pour moi, voilà, c'est une action qui est importante. Très bien, c'est une réponse, s'organiser, anticiper, garder la vision et chaque jour, voilà, implémenter, des objectifs et se réajuster pour savoir où on va, c'est hyper important. Oui. Et du coup, dans cette nouvelle activité, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler depuis combien de temps tu l'as créée? Et je suis, curieuse de savoir quelle action tu poses ou quels sont tes canaux pour magnétiser à toi des clients. Qu'est-ce que toi tu utilises? Oui. Et bien écoute, moi les canaux que j'utilise pour trouver, des clients, c'est, la moitié proviennent des réseaux sociaux. En fait, je communique beaucoup par le biais des réseaux, hein. Tu l'as compris, j'avais une agence de communication avant, donc forcément aujourd'hui, je l'utilise pour moi, hein. Avant je formais mes clients à l'utilisation. Maintenant voilà, je l'utilise pour mon compte. Donc c'est important aussi d'essayer de dédramatiser les choses au niveau bah, de la prévoyance, hein, parce que comme je te disais, c'est pas un sujet qui est super, sexy. Parler de décès, d'arrêt de travail, d'invalidité, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours évident. Donc j'essaye, vraiment de le prendre, avec humour aussi, hein, même pendant mes bilans, hein. On parle de décès, mais on en rigole aussi, c'est important, hein. Malheureusement, ça fait partie de la vie, hein. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que ça va terminer comme ça. Donc oui, mes clients, je les trouve par le biais des réseaux sociaux, donc 50 par le biais des réseaux et 50 par, le biais des réseaux physiques, donc les réseaux d'affaires. On parlait des solopreneurs, pour moi solopreneur, ça en a juste le nom, quoi. Mais si tu restes vraiment seul dans ton coin, tu arrives à rien. Clairement, il faut s'entourer. Bah, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, Chloé, hein, c'est par le biais d'un réseau, d'affaires, hein, le Club des Samouraïs, à qui je fais un petit coucou. Donc ouais, si on est seul dans son coin, franchement, on n'y arrive pas, en fait. Peu importe le business que tu fais, tu peux pas t'en sortir si tu as pas un réseau. Hem voilà, donc c'est ce que je mets en place chaque jour, hein. Chaque jour, j'essaye de poster, chaque jour j'essaye de trouver des nouvelles idées. Je m'inspire des problématiques de mes clients justement ou des remarques de mes clients, pour faire mes publications. De l'étonnement aussi de mes clients parce que forcément on parle de régime obligatoire, hein, on cotise tous. Alors on cotise pas pour rien, mais presque rien et c'est vrai que souvent quand je commence à expliquer comment ça fonctionne, on se dit: «Waouh, punaise, j'avais pas idée à quel point, bah, il y avait un trou dans la raquette, ouais, en fait, c'est toutes les petites remarques que j'ai dans mon quotidien qui nourrissent ma communication et bah, je pense que finalement les personnes qui me suivent s'y retrouvent. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire par rapport à ça. OK, bah, écoute, merci. On va terminer ce premier épisode en rappelant sur quel réseau justement on peut te retrouver. Je les mettrai en résumé de l'épisode. Oui, alors on peut me retrouver sur, LinkedIn, en tapant, Cécile Lapp, hein, mon nom et mon prénom. On peut me retrouver sur Instagram, c'est protectrice.finance.
Bon, si vous tapez Cécile Lapp, vous me retrouvez aussi, hein, normalement. D'ailleurs, si vous me retrouvez pas avec mon nom et mon prénom, faites-moi signe, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais normalement, vous devriez me retrouver. Voilà, c'est les 2 réseaux, principaux sur lesquels je suis. Bon, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, mais c'est vrai que, l'énergie, je la mets surtout sur LinkedIn et Instagram. OK, super. Merci Cécile. Merci à toi, Chloé, pour cette interview, pour ton temps et pour tout ce que tu fais pour les entrepreneurs. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!